Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Se Rencontrer. Merci de l'attention que vous avez portée à la première vidéo qui portait sur les dépendances, donc le volet 1. Aujourd'hui, je vous présente le volet 2 et ce sera le dernier volet. Avant de commencer de rentrer dans ce thème sur les dépendances, déjà, je vous incite à voir le premier volet où je parlais de notamment mon expérience de la dépendance à la cigarette, comment j'avais vécu ça et qu'est-ce que j'avais fait de cette expérience, comment j'avais pu l'orienter, si ça peut vous apporter à vous quelque chose. Mais je voulais aussi me présenter moi personnellement, ce que je n'ai pas fait pour la première vidéo. Donc, je suis Muriel Gadin, j'ai un cabinet, je reçois les gens en consultation individuelle, parfois c'est arrivé en couple. Mon public, c'est davantage les adultes. J'ai pu recevoir des jeunes, des ados, oui, mais c'est quand même plutôt les adultes. Et puis, j'ai pu animer aussi des ateliers, donc face à des groupes. J'ai été prof longtemps et donc ce goût pour partager ce que je sais, ce que j'ai appris, essayer d'expliquer les choses, en tout cas la manière dont moi je les comprends, ça fait vraiment partie de ce que j'aime faire, de ce qui me fait me sentir en tout cas vivante, vibrante. Les consultations, quand évidemment je reçois quelqu'un en consultation, j'utilise des outils différents. Ceux que j'ai appris dans ma formation principale, qui est la formation d'écoute ton corps, une école qu'a créée Lise Bourbeau, qui est québécoise, qui est maintenant une école quand même qui a une grande renommée au Québec, en France, mais dans toute l'Europe. Mais j'utilise aussi d'autres outils. C'est des outils qui ont jalonné mon parcours parce qu'on est fait toujours de tout un tas de rencontres, de petites formations, de ci, de là, de ce que je reçois aussi comme intuition, comme inspiration évidemment et surtout même j'ai envie de dire que aujourd'hui c'est ce que j'essaye de privilégier le plus. Et donc, quand je reçois les gens en consultation, ça passe par des temps à la fois d'échange, de paroles pour connaître leur parcours, qui me présentent leurs problématiques, mais aussi pour des temps où je vais essayer de les mettre dans une intériorisation, une détente, enfermer les yeux, arriver surtout à se reconnecter à eux et pour leur permettre toujours de sentir ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Parce que par expérience, je vois bien qu'à chaque fois que les gens ouvrent les yeux, souvent, en tout cas, ils restent dans leur tête. Et pour peu qu'ils soient assez fins, assez intelligents, ils vont faire beaucoup de liens, de raisonnements, de réflexions, et ils passent d'un lien à un autre, d'une déduction à un autre, et souvent, ça les amène à se perdre, c'est-à-dire à ne plus sentir ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Et on sait que l'ego est souvent très habile à nous manipuler, à nous perdre en fait, à nous amener vers une autre voie, une voie de garage. Comme ça, pendant ce temps, on ronge notre os et puis on va pas s'occuper vraiment de ce qui fait mal à l'intérieur. Parce que oui, on est à vouloir nous protéger nous-mêmes, c'est-à-dire de ressentir la douleur qu'on a déjà sentie, comme je vous l'expliquais pendant le volet 1, là, sur les dépendances, la douleur qu'on a pu ressentir en tant qu'enfant. On passe après notre temps à vouloir ne plus ressentir cette douleur parce que, ben, elle a été vraiment intense. Donc voilà ce que je fais de mes journées, en plus d'enregistrer ce type de vidéo. Et puis également, je prépare des ateliers. Là, c'est des vidéos évidemment sans véritablement de public, mais j'aime faire des ateliers en présentiel, mais aussi des ateliers que j'enregistre en ligne avec des thèmes comme la colère, gérer le stress, le thème du couple, le thème de l'énergie.
le thème de l'abondance, le thème des peurs, enfin voilà, il y a tout type de thème. Et c'est toujours des ateliers où je propose aux gens de pratiquer, comme là, je vais le faire dans le volet 2, de ramener les gens à une pratique. Parce que je crois vraiment que, évidemment, le but, c'est de sentir, c'est d'apprendre à se connaître, c'est des étapes incontournables, mais la dernière étape, c'est de mettre en pratique, c'est-à-dire d'incarner ce que l'on a réalisé, ce que l'on a compris, ce que l'on est venu observer à l'intérieur de soi. À un moment donné, il faut aussi incarner le changement. Le changement, il part toujours de l'intérieur, mais il faut l'incarner concrètement. Et c'est quand on est prêt et que le changement est véritablement placé à l'intérieur que là, on passe à l'action à l'extérieur. On est dans la matière, on a un corps et c'est pour incarner la lumière que l'on est, l'énergie que l'on est, enfin la nature profonde que l'on est. C'est pas pour rester dans un monde subtil. Sinon, à ce moment-là, il y aurait aucun intérêt d'être avec un corps, quoi, en fait, hein. Donc, c'est important. C'est justement un peu mon axe là pour ce volet 2. On était resté la dernière fois sur le fait qu'une dépendance venait évidemment d'un manque, mais que le manque de la dépendance de l'objet auquel est rattachée cette dépendance et aussi nous renvoie à un manque affectif, donc à une dépendance affective. Donc toute dépendance à un objet entre guillemets physique, que ce soit une activité, que ce soit à la cigarette, à l'alcool, à la drogue, je ne sais pas à quoi qui serait à l'extérieur de soi, est proportionnelle à une dépendance affective. Et j'expliquais aussi pendant le volet 1 que cette dépendance affective, en fait, elle venait du fait que l'enfant, depuis tout petit, se croit dépourvu de quelque chose, et après adulte aussi, puisqu'il va chercher à l'extérieur quelque chose, c'est que forcément, il s'en croit lui-même dépourvu. À partir de là, je vous proposais de ressentir ce manque aussi à l'intérieur de votre corps, de vraiment devenir observateur de ce qui se passe en vous quand vous sentez le manque, quand vous repoussez un petit peu de quelques minutes ou de quelques heures, voire de quelques jours ensuite, quand vous repoussez l'objet de votre dépendance, sentir un peu le manque à l'intérieur du corps et être présent à lui, aller comme à sa rencontre en fait à l'intérieur de soi. C'est pour ça que je terminais aussi la vidéo en disant que tout était question de se rencontrer à travers ses manques, mais pour se rencontrer soi-même et donc combler ses manques, cette fois en partant de votre ressource, de ce que vous avez à l'intérieur de vous, de qui vous êtes véritablement. Donc, les dépendances, j'aime dire que ce sont des invitations à se rencontrer. Des invitations, comme toute douleur, je vous l'expliquais, est une invitation à faire un travail de transformation pour aller vers soi. Et c'est une bonne manière aussi d'arrêter de voir les dépendances ou toutes les situations qu'on peut rencontrer douloureuses, d'arrêter de les voir comme quelque chose de lourd. Oh, encore ça, j'en ai marre, je veux que ça s'arrête. Moi, je veux que du beau, du bien, du bonheur, du plaisir, etc., etc. Ouais, mais en même temps, déjà, c'est un peu idéaliste, voire utopique et carrément pas cohérent parce que dans cette vie, on est là pour répandre la lumière, la vérité de qui l'on est. Et ben, ça part du principe que l'on ne l'a pas encore réalisé totalement. Donc, ce qui va nous permettre d'aller davantage vers soi, c'est forcément des expériences qui montrent qu'il y a encore des parties en nous
et au niveau du corps, des cellules qui, elles, sont restées bloquées dans une croyance illusoire, restées bloquées dans une douleur, donc, et il faut bien y être confronté si on veut la transformer à un moment donné. Sinon, ben, je vois pas trop bien, on peut pas transformer un truc que l'on voit pas. Donc voilà, donc essayer de voir les difficultés et notamment les dépendances comme des belles occasions, des opportunités de se dire même chouette, hein, c'est cool, là, c'est encore une occasion de me rencontrer moi, d'aller sentir ce qui se passe à l'intérieur et de développer ce double positionnement là, c'est-à-dire à partir de qui je suis véritablement, de mon centre, de ma nature profonde, j'observe que en moi, il y a un manque, il y a une douleur. Là, c'est par rapport aux dépendances, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Ça peut être aussi une douleur physique. Et toujours aller à la rencontre de ça, eh ben, c'est aller à la rencontre de soi. Maintenant, pour continuer ce chapitre sur les dépendances, je voulais aujourd'hui vous parler de cette notion de libre arbitre. C'est-à-dire que on a toujours le choix. Enfin, on a encore le choix. Et on a la sensation d'ailleurs que c'est plutôt une chance parce que on n'aime pas être emprisonné, que quelqu'un nous dise quoi faire et comment le faire. Donc, on a le choix, on est tout content, on a le pouvoir, c'est génial. Oui et à la fois non, mais oui, on va dire quand de toute façon c'est comme ça, on a le choix. Ce choix-là, il induit forcément que il y a deux choses, au moins deux choses. Il y a plein de choses face auxquelles, enfin, on est confronté et on a le choix. Mais globalement, quand on regarde, on se rend compte qu'il y a quand même que deux choix fondamentaux. Le choix de la peur, de la douleur, des mémoires du passé, de tout ce qui est illusoire, des croyances, et le choix de qui l'on est vraiment, de cet amour qui vibre en nous, de cette énergie de vie, de l'éternité en soi, en fait, hein, de ce que certains nommeraient le divin, peu importe, voilà, comment on l'appelle. Et en fait, on a toujours le choix entre ces deux axes-là à l'intérieur de nous. Et longtemps, quand on choisit la dépendance et de la nourrir, cette dépendance, enfin en tout cas de s'y adonner, on choisit bien évidemment le côté de l'ego, de nos souffrances, donc de nos manques et donc de nos blessures. Et c'est OK d'avoir fait ce choix-là parce qu'on l'a fait souvent par inconscience, par méconnaissance de soi, par manque d'ouverture, donc de conscience et de reconnaissance de cette nature profonde-là, de qui on est. On l'a pas senti, on l'a totalement oublié. Et donc, on a fait le choix qui semblait s'imposer puisque on a été élevé dans un univers, dans une société qui ne nous a pas trop proposé autre chose. Donc, quand tu souffres, quand tu vis des manques, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu t'adonnes à des dépendances et tu combles les vides comme ça. Et tu nourris et c'est un cercle vicieux. Mais aujourd'hui, vous pouvez faire un choix différent et exercer ce libre arbitre de manière donc différente. Ça, c'est pas évident quand même sur le moment parce que ça va tellement vite à l'intérieur de nous et comme on n'a pas appris ça, bah souvent le réflexe ancien on va vite le suivre en fait. Donc on va vite suivre nos dépendances. Il faut vraiment que ce soit très clair en vous. Il existe un autre choix. Et ce choix part donc d'une décision nouvelle. Il s'agit de décider à l'intérieur de soi. Qu'est-ce que je veux? C'est pour ça que c'est si important toujours quand on sent des douleurs, hein, qu'elles soient physiques ou émotionnelles à l'intérieur de soi, et donc des manques, euh, on doit toujours, oui, les sentir, mieux les identifier, donc apprendre à se connaître, à définir un peu ce qui se passe à l'intérieur de soi, comment on fonctionne. Mais en parallèle, il s'agit toujours d'aller nourrir une voie qui part d'une décision nouvelle. Donc, d'orienter en fait ce travail en parallèle vers ce que je veux moi vraiment.
Une fois que là, j'ai accueilli à l'intérieur de moi ce qui se passait, que j'en ai bien fait le tour, que j'ai laissé remonter l'émotion, puis que ça faisait poc, là, comme avec la bulle de savon, ok, c'est génial déjà, c'est énorme de travail. Mais maintenant, je veux quoi? Je veux aller vers quoi? Et ça, c'est vraiment l'étape suivante, c'est super important. Enfin, c'est même pas suivant parce que c'est en parallèle. Donc, quand je vis une dépendance, moi, je veux quoi? Je veux vivre quoi et apprendre quoi au travers de cette dépendance? C'est toujours dans la situation que je vis difficile, moi, je veux apprendre quoi? Ça, c'est pour ça que je vous le dis, que ce soit au travers des dépendances comme au travers de n'importe quelle situation difficile. Je veux apprendre quoi? Forcément que c'est apprendre, en tout cas, c'est retrouver un état originel que j'ai perdu, que j'ai oublié, parce que il est en nous. Forcément, en nous, on est plein déjà, on est complet, on est parfait. Dans notre nature divine, c'est le cas. Sauf qu'on l'a complètement oublié, on en a fait complètement abstraction. Donc, je ne veux pas réapprendre de manière complètement neuve, nouvelle, mais je veux réapprendre quand même, pas apprendre, mais réapprendre à développer, à nourrir un état d'être que j'ai complètement délaissé. C'est-à-dire que ma dépendance, là, elle est venue nourrir tout un tas d'identités qui disaient je suis dépourvue de richesse, dépourvue de force, je suis faible, je suis nulle. Et puis d'ailleurs, si je suis allée compenser toutes ces vides là à l'intérieur de moi, là que j'ai senti de manière si douloureuse, ben, c'est bien parce que à l'extérieur, j'ai pas eu ces retours affectifs et si je les ai pas eus, ben inconsciemment, vous vous rappelez ce qu'on avait dit, c'est parce que moi, je suis pas assez intéressant, parce que je mérite pas, parce que j'ai pas assez de valeur. Donc, j'ai développé toutes ces identités-là, donc ces états d'être négatifs. Ça, je les ai nourris, hein. Ça a bien été, ça a bien allé. Et puis alors, ça s'est fait de manière automatique, inconsciente, plein de fois. Et ça a dicté ma vie. Parce que quand on est là-dedans, qu'on le croit vraiment, qu'on est persuadé de ça, bah vous imaginez bien qu'on va poser des actions en lien avec ça. Quelqu'un qui se croit évidemment nul, fragile, faible, t'es petit, incapable de rien, tiens, tu vois, j'ai encore cédé à ma dépendance, oh, je suis vraiment trop nul. Enfin, tu vois, quelqu'un qui est là-dedans, bah, qu'est-ce qu'il va faire? Je veux dire, quel genre de choix il va faire? Là, on parlait de concrètement incarner ce que l'on est là avec son corps. Bah, il va faire tout un tas de choix qui vont entretenir ces identités-là négatives. Donc, il va encore se faire mal, il va encore s'autocritiquer, il va encore s'isoler peut-être, il va même certainement si quelqu'un arrive et puis lui dit qu'il a fait une erreur ou que franchement il aurait pu faire autrement, alors là ça va juste allumer la mèche à ce qui se disait déjà tellement à l'intérieur et c'est ce qui fait que des fois des gens vont dire ouais ça suffit j'en ai marre, on pétait un boulon ou je sais pas quoi d'autre et là rejeter en bloc. Donc il y a évidemment tout un tas de décisions en cascade et de choix d'action. Là, le but, c'est de partir d'une décision nouvelle. Qu'est-ce que je veux à partir de maintenant, là? J'ai bien vu que mes dépendances, là, tout ce qu'elles ont généré, moi, aujourd'hui, si je reprends mon cas personnel, ce que je veux apprendre, moi, c'est l'autonomie. Et c'est ça que je voulais vous définir également plus précisément. La dernière fois, je vous disais, il y a quand même des termes qui vont représenter des choses fondamentales. C'est-à-dire que souvent, on entend parler d'indépendance. Les gens, ils veulent être indépendants aujourd'hui. Les femmes aussi, beaucoup, hein. Suite à le fait d'avoir souffert d'être dépendant d'un homme, par exemple, les femmes aujourd'hui, notre génération, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a cherché beaucoup à être indépendante. Donc en fait, on a basculé alors les femmes, là je prends cet exemple, mais ça pourrait être n'importe quoi d'autre, évidemment. On a basculé d'un statut, enfin d'une souffrance. Je suis dépendante des hommes, j'en ai souffert, j'ai subi. Et donc, du coup, qu'est-ce que je fais là? Ah ben moi, j'en veux plus là.
En réaction à une douleur, donc avec un moteur de douleur, de souffrance, je décide de basculer à l'extrême inverse, c'est-à-dire à l'indépendance. Donc, qu'est-ce que je vais faire à partir de là? Eh ben, je vais encore une fois prendre tout un tas de décisions. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un homme va éventuellement me proposer son aide ou que moi-même je vais avoir besoin d'aide, de l'aide et de faire intervenir un homme dans ma vie, par peur qu'il me rende dépendante à nouveau. Tu vois, l'ego, il fonctionne comme ça. Il dit, ça va encore recommencer là. Et tu sais ce que ça fait. Ah ben non, 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 moi je veux plus être dépendante, c'est mort, c'est fini. Donc, eh ben, je vais être indépendante, donc je vais tout faire pour me débrouiller toute seule. Donc, à partir de ce moteur, je bascule sur un autre positionnement. C'est l'histoire des extrêmes. C'est pour ça qu'on dit toujours que les extrêmes se ressemblent tellement, se rapprochent et veulent dire la même chose, parce qu'ils partent de la même problématique, c'est-à-dire de la problématique qui est je me vois comme quelqu'un qui a subi et qui potentiellement va subir à nouveau. Donc, ben, j'explore. Alors, je lutte contre ma dépendance. Donc, déjà, je l'accepte pas, hein, j'en veux pas. Et je vais aller nourrir une indépendance qui va avoir ses conséquences négatives, bien évidemment, parce que après, ça s'appelle la solitude, ça s'appelle ne pas être femme, par exemple. Enfin, voilà. Bon, je vais pas rentrer trop là-dedans, mais ça a des conséquences négatives également et lourdes. Et ça nourrit, puisque ça partait d'un moteur de douleur, ça nourrit la douleur. Bien évidemment qu'on s'en sort absolument pas de là-dedans, hein. On brasse et on nourrit et ça recommence et c'est vraiment le cercle vicieux. Pour rentrer dans un cercle vertueux, il faut emprunter la troisième voie. La troisième voie, c'est la voie du milieu. Et la voie du milieu, elle n'est pas facile à trouver. Souvent, on se dit, purée, je sais pas ce que c'est là. À quoi ça pourrait ressembler cette voie du milieu? Eh ben, la voie du milieu, c'est l'autonomie. Moi, ce que je veux, c'est être autonome. Et grâce à mes dépendances, je veux développer cette autonomie. Et l'autonomie, c'est jamais en réaction à une souffrance. C'est par respect pour soi. C'est par conviction que, à l'intérieur de soi, on a les ressources et puis qu'on veut les développer. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin des autres de temps en temps. Ça ne veut pas dire qu'on va les rejeter pour autant. On n'est contre personne, ni contre l'autre, ni contre soi. Donc, on accepte de soi des dépendances éventuellement, tout en s'orientant vers l'autonomie. Donc, c'est une méthode inclusive, la troisième voie. C'est toujours quelque chose qui englobe l'ensemble de la situation. C'est jamais contre un aspect ou contre quelqu'un ou contre une situation, ni un aspect de soi, ni un aspect de l'autre. C'est quelque chose qui va inclure, en fait, inclure. Et à partir de là, ben, on développe la troisième voie parce que en fait, on va comme arrondir. Oui, c'est la bulle de savon aussi. Dès qu'on va accepter, dès qu'on va s'ouvrir, dès qu'on va admettre ces dépendances sans lutter contre elles, eh ben elles vont petit à petit diminuer et nous amener vers l'autonomie. Donc, partir d'une nouvelle décision, c'est vouloir apprendre à développer l'autonomie. Et pour ma part, c'était vouloir aussi développer cet état de responsabilité, être responsable, c'est-à-dire d'assumer pleinement mes manques, les observer, les accueillir et les assumer. Ouais, ils sont là, je vais y faire face. Et donc, je vais devenir responsable de ça. Moi, je vais m'en occuper. Plutôt que d'être irresponsable en attendant tellement de l'extérieur qui viennent combler ces manques, et ben là, maintenant, je vais commencer à développer ma responsabilité. Donc, de compter sur moi. Et pour le moment, même si je peux pas compter totalement, évidemment, sur moi, parce que c'est quelque chose que je réapprends, que je redécouvre, que je vais nourrir à l'intérieur de moi. Donc, parallèlement, ponctuellement,
Je peux avoir besoin de l'aide de quelqu'un, je peux me servir de quelque chose à l'extérieur, mais je vais jamais en oublier l'objectif et cette décision nouvelle à partir de laquelle j'oriente ma démarche, en fait. Ça, c'est capital. Bien évidemment que quand on oriente comme ça vers cette nouvelle décision et donc une décision d'aller nourrir des états d'être, quand on parle de nourrir ces états d'être, être autonome, être responsable, on est dans la dimension spirituelle. C'est-à-dire que là, c'est comme notre objectif. Il s'agit pas au départ de faire quoi que ce soit là. Il s'agit de déterminer quel état d'être je veux déterminer comme étant mes objectifs. Puis une fois que je les ai déterminés, c'est là que je vais pouvoir passer à l'action. Pour être autonome, pour être responsable, bah, je fais quoi concrètement? Ben moi, j'ai décidé que quand je sens le manque, j'ai décidé de l'observer, de l'accueillir à l'intérieur de moi et de repousser dans un premier temps, comme je vous disais, l'objet de ma dépendance. Puis après, j'ai décidé à un moment donné de le repousser complètement. Et pour toute chose, ça aurait pu induire d'autres actions. À vous de voir quelles actions, évidemment, propices à toute situation et propices à toute dépendance. Et en vous donnant les étapes dont vous avez besoin, parce qu'il n'est pas question de se sursolliciter, d'en vouloir trop, de brûler des étapes. Il faut aussi se respecter au fur et à mesure dans son rythme. Donc, quand on part là de ces nouvelles décisions, comme je vous disais, à l'intérieur de soi, bah, évidemment, il y a tout un tas de parties qui, depuis bien longtemps, elles, ne veulent absolument pas qu'on aille vers ces états d'être-là responsables, autonomes, les parties qui souffrent en nous, qui ont vécu le manque, la douleur, elles disent, eh non, 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 tu fais pas ça parce que moi, je vais souffrir le martyre. La douleur va remonter. Et ces parties, elles nous disent surtout, non, 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 moi, je veux pas que ça remonte. Va donc chercher, comme on disait pour le volet 1, à l'extérieur, ce dont tu as besoin, ça va te calmer, ça va te détendre, puis ça va bien aller jusqu'à la prochaine fois. Donc, toutes ces fois où on a écouté et suivi ces parties en nous qui nous ont conseillé de nourrir nos dépendances, elles vont à nouveau remonter. Et le but, c'est aussi d'en profiter pour mieux identifier, encore une fois, ce qu'elles nous ont empêché de faire en parallèle. C'est-à-dire que quand moi, je suis dépendante de la cigarette, par exemple, ça m'empêche d'avoir quoi? Ben, forcément, ça m'empêchait, moi, d'avoir de la voix. Concrètement, hein, faut être vraiment très très pragmatique, très dans votre quotidien. Concrètement, votre dépendance, elle vous empêche d'avoir quoi? Donc moi, d'avoir de la voix, d'avoir de la confiance aussi, parce que j'étais pas bien alignée avec cette dépendance, donc je me sentais fragile. Donc, ça m'empêchait d'avoir de la confiance. Puis, ça m'empêchait de faire quoi globalement quand j'étais dans cette dépendance? Ben, de chanter autant que je le voulais, parce qu'à un moment donné, quand on chante et on fume beaucoup, ben, ça se coupe, hein, ça se casse, la voix se casse. Donc, ça m'empêchait de chanter parfois, de chanter tel que je le voulais, c'est-à-dire que ben, j'en ai perdu hein, des aigus, évidemment. Donc, ça m'empêchait d'avoir accès à mon plein potentiel. Ça m'empêchait de faire quoi aussi? Ben, ça m'empêchait, quand j'étais dans cette dépendance, d'avoir de l'argent aussi. Parce que ça coûte cher, même si c'était pas une raison première, mais quand même, c'est une réalité. Ça m'empêchait d'avoir de l'énergie. Parce que souvent, on fumait, quand on fume, avoir la première cigarette, mais même le lendemain, par exemple, où on a beaucoup fumé, on sent on est cassé. Et donc, ça m'empêchait d'avoir de l'énergie. Ça m'empêchait de faire quoi? Ben, de courir, de faire du sport. Voilà, ça m'empêchait, je sais pas, là, j'avais pas réfléchi avant. Enfin, voyez pour vous aussi, et vous voyez, des fois, il faut du temps.
peut-être que si là j'y réfléchissais à nouveau, il y a des choses qui remonteraient. Alors je vous conseille de les écrire. Écrivez des colonnes sur un papier. Ça m'empêche d'avoir quoi? Ça m'empêche de faire quoi? Puis du coup, ça m'empêchait de me sentir comment? Ben, moi, ça m'empêchait de me sentir solide, ça m'empêchait de me sentir alignée avec moi-même, ça m'empêchait de me sentir saine. Et ça m'empêchait d'être autonome. Ça m'empêchait d'être responsable. Donc, tout ça, là, en fait, quand vous trouvez tout ce que ça vous empêchait d'avoir, de faire et d'être, sachez que ça, c'est ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez vraiment accomplir dans votre vie. C'est ce que la dépendance vous empêche d'incarner pleinement dans votre vie. Donc, à partir de là, vous avez une indication assez précise. Il vous suffit de vous dire, bon, bah ok, ça c'est ce que je veux. Donc moi, je veux avoir de l'énergie, tu sais, je veux avoir de la confiance, je veux avoir de l'argent, je veux faire du sport, je veux chanter à mon plein potentiel, je veux me sentir saine, en santé, je veux me sentir libre aussi, et je veux être responsable de moi et autonome. Ça, c'est globalement. Dans ma vie, c'est mes objectifs de vie. Vous voyez qu'une dépendance est juste énorme, le cadeau de connaissance de vous-même qu'elle vous apporte. Quand je vois que ça, c'est ce que je veux vraiment, vers quoi je veux aller en fait. Je sais aussi parallèlement que quand je veux tout ça, là, il y a mes parties en moi qui ne le veulent pas. C'est toujours le jeu à l'intérieur de nous. Il y a quelque chose qui veut vraiment là du beau, du bon, l'incarner, là, les aspirations. Mais il y a toujours à l'intérieur de soi les parties qui ont souffert, qui, elles, ne veulent absolument pas qu'on y aille. Et il y a comme un tiraillement et ça tire dans deux sens opposés, en fait. Moi, je veux pas, je veux pas, je veux pas. Ouais, mais moi, je veux, je veux, je veux. Et tant qu'on tranche pas, en fait, on va nulle part. Et ça, c'est hyper important de s'en rendre compte, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est ça le véritable choix. Faut choisir, quoi. Tant qu'on est entre les deux, on va nulle part vraiment, en fait. Ni vraiment là, parfois on y va, mais en même temps, on voudrait aller là-bas. Et on peut pas se démultiplier là. On est fait d'une nature pleine et entière. Et c'est ça, sauter dans le vide. Faut sauter de la falaise et dire qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce que je veux vraiment? Et à un moment donné, faut sentir qu'à l'intérieur de vous, ce qui ne le veut pas, vous vous sentez prêt à l'accueillir, mais à lâcher et à aller vers ce que vous voulez vraiment. Et puis à sauter, puis à faire ouf, j'y vais là, vraiment. Et oui, c'est pas confort, mais c'est ça qui va aller vous faire entamer un cercle vertueux. Là, vous allez commencer à sentir, c'est une énergie en fait. Et c'est quelque chose donc que vous allez pouvoir nourrir, non seulement à partir de cette nouvelle décision, du fait de sauter, mais vous allez nourrir en posant des actes concrets. Si je veux tout ça là, donc j'accueille tout ce qui ne le veut pas en moi, bien évidemment. Je l'accepte, je l'inclus avec ce que je suis pleinement. Et comment je peux concrètement le décliner? C'est-à-dire à travers quelles actions concrètes tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est pas demain. Parce que là, ça veut dire que vous n'auriez pas sauté. C'est tous les jours, à partir du moment où j'ai pris la décision, je vais accueillir mes manques. Je vais éventuellement tout un tas de petites actions pour être autonome et responsable. Je vais peut-être même chanter. Me faire un petit quart d'heure chant et sentir à l'intérieur de moi là ce bonheur de sentir que on retrouve sa voix, par exemple. Je vais peut-être les lendemains de fête sentir le bonheur aussi de pas avoir fumé toute la soirée. Je vais aussi peut-être pouvoir
à nouveau retourner courir. Je vais être responsable de moi, ça veut dire éventuellement prendre la décision de m'occuper de moi en général dans ma vie, même indépendamment, c'est drôle, de mes dépendances. C'est-à-dire que dans d'autres domaines de ma vie, il est possible que je manque de responsabilité, je manque d'autonomie. Est-ce que là, je pourrais faire des petits pas, c'est-à-dire poser des décisions? Si j'ai peur, par exemple, en voiture, est-ce que je pourrais prendre ma voiture pour un petit trajet et devenir, enfin, tout un tas de choses. Après, tout dépend, vous, de votre connaissance de vous et puis de vos situations. Chaque problématique va vous donner des idées d'actions concrètes dans votre quotidien que vous allez pouvoir poser et pour aller nourrir ce cercle vertueux. Ça, vraiment, petit à petit, ça va faire boule de neige. Et ça va être des énergies, donc, qui vont vous soutenir. Ça va être un socle. Petit à petit, vous allez pouvoir sentir à l'intérieur de vous quelque chose qui se développe, une base sur laquelle vous reposez, une énergie aussi qui va devenir de plus en plus présente, puissante à l'intérieur de vous. Ça va vous donner confiance et bim, on fait la marche d'après, on monte sur la marche d'après et petit à petit jusqu'à se sentir de plus en plus, jour après jour, autonome et responsable. Et ça, c'est une sacrée victoire. C'est vraiment quelque chose qu'on se donne. C'est un cadeau. Donc, encore une fois, merci, 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 ma dépendance. Et merci à moi-même aussi de m'être fixé cet objectif de travailler dessus et d'avoir bien voulu croire en moi. Ça demande aussi évidemment pas mal de patience, de persévérance, de confiance. Et ça, c'est des qualités de notre nature profonde. Là où l'ego va, lui, souvent être impatient, vouloir tout de suite du résultat ou une baguette magique ou une bonne petite recette ou nous raconter que ça sert à rien puis ça marchera jamais. Donc, ça demande vraiment de développer une belle confiance et une belle conscience de qui l'on est. Donc, toujours d'aller à la rencontre de son potentiel et de l'exprimer et de l'incarner pleinement à chaque instant. Voilà pour moi aujourd'hui, pour ce volet. Je vous remercie vraiment de m'avoir écouté, de m'avoir fait confiance, de votre attention. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas non seulement à liker, mais à la partager. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Le but, moi, c'est juste que ça puisse profiter à un maximum de personnes. Et puis, du coup, de me permettre à moi de continuer dans cet élan, en fait, que ce soit moteur, que ce soit motivant aussi pour moi. Donc, sans avoir d'énormes prétentions. Et comme je vous disais dans le volet 1, ma seule prétention, c'est d'aller vers cette rencontre avec moi-même de toute façon. Voilà, il y aura bientôt une prochaine vidéo aussi parce que j'ai plein d'idées qui me viennent et ça risque d'être des petites vidéos peut-être beaucoup plus courtes, mais quand j'ai l'inspiration, là, quand j'ai le truc qui me vient et qui me dit «Oh, trop bien, j'ai trop envie», eh ben, à partir de maintenant, ça fait partie des décisions que j'ai prises aussi. Je vais l'enregistrer d'entrée, enfin, sur le moment. Et parce que si je laisse passer le moment, je laisse passer mon inspiration et après, je l'ai plus. Donc, je vais communiquer sur Facebook sur des thèmes de petites vidéos, comme ça, beaucoup plus courtes. Voilà. Au plaisir de vous rencontrer virtuellement, hein, chacun derrière son écran, mais de vous rencontrer quelque part quand même, parce que dans l'énergie, on est tous ensemble. Merci à vous et prenez soin de vous.